Bonjour à tous. Il a fait ses premiers pas professionnels chez L'Oréal, mais a réalisé presque toute sa carrière dans le secteur de l'optique, comme directeur général des lunettes Nina Ricci et Lacoste, puis comme directeur France du groupe Safilo. Depuis 1995, il est le directeur général délégué d'Atoll, la 4e chaîne optique en France, qui compte un peu plus de 800 magasins dans l'Hexagone. Bonjour Philippe Perrin. Bonjour. Le mois dernier, la loi Hamon a libéralisé la vente de lunettes sur Internet. Comment est-ce qu'un groupe comme Atoll se prépare à l'arrivée de cette nouvelle concurrence ? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la libéralisation n'est qu'une vision, je dirais, dépassée des choses, puisque Internet existait déjà. Aujourd'hui, bien évidemment, et depuis plus de 10 ans, on peut acheter des biens comme des lunettes, que ce soit des lunettes loupe ou autre chose. Mais plutôt lunettes de soleil, lunettes loupe, comme vous le disiez ou... Non, certains sites déjà le proposaient. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de changements sous le soleil, puisque, a priori, là où Internet arrive à faire son trou, c'est lorsqu'on arrive à avoir deux éléments concomitants. D'une part, la proximité d'un consommateur que normalement on n'a pas dans le commerce habituel, et d'autre part, la problématique de prix. Or, il faut se rendre compte que sur ces deux points-là, la fameuse libéralisation Hamon n'apporte rien de nouveau. Dans nos magasins, on peut déjà avoir, pour quelques dizaines d'euros, un équipement unifocal, c'est-à-dire une paire de lunettes avec deux verres. Donc là-dessus, rien de nouveau. Et puis surtout, ce qu'il faut voir, c'est qu'une lunette, ça vit, ça a besoin de service après-vente. Essayez donc de passer une lunette au travers de votre box. Vous allez avoir beaucoup de problèmes pour la faire régler, pour changer les plaquettes, pour changer les manchons. Et globalement, un de nos clients revient tous les 6 mois pour faire un petit réglage. Et c'est normal puisque la vue a besoin de précision. S'agissant du prix, un acteur comme Marc Simoncini, qui est le PDG du groupe Sensi, dit pouvoir baisser de moitié le prix moyen des lunettes en France. Alors, j'attends toujours de rencontrer M. Simoncini. Ça fait déjà plusieurs mois, même 2 ans, que je lui demande un débat et j'aimerais bien que ça puisse se faire pour qu'on puisse exposer nos thèses respectives. Ce qu'il annonce est faux puisqu'il compare des produits qui ne sont pas comparables. C'est-à-dire ? Je peux comparer une 2 chevaux avec une Bentley, les deux roulent, les deux vous amènent d'un point A à un point B, mais pas avec ni le même confort, ni la même sécurité. Il en va de même pour nos lunettes. Il faut savoir que M. Simoncini a une fâcheuse tendance à prendre les biens de santé, et notamment de santé visuelle, comme si c'était des biens de grande consommation. Je crois qu'il faut faire attention, à aller trop loin, c'est dangereux. Monsieur Simoncini n'est pas le seul à évoquer le prix élevé des lunettes en France. Il y a eu un rapport de la Cour des comptes sur le sujet. L'autorité de la concurrence s'est également saisie de la question. Tous ces rapports conduisent à la même observation, c'est que les prix des lunettes sont en gros 2 à 3 fois supérieurs en France par rapport à ce qu'on peut observer en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie. Ce que vous dites, vous, c'est que les lunettes vendues en France sont plus chères parce qu'elles sont de meilleure qualité que dans ces pays-là? Oui, ce qu'il faut voir, alors je me permets de vous reprendre, hein, on peut effectivement avoir quelques 20, 30, voire 40% de différentiel de prix si on compare un pays à l'Allemagne par rapport à la France. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'une part, on n'a pas les mêmes produits. Hein, je fais souvent ce comparatif. La voiture en Allemagne est d'un prix moyen de 30 000 €, en France de 22 000. Et on ne compare comme d'habitude pas les mêmes choses. En Allemagne, on a des voitures beaucoup plus sophistiquées que ce qu'on a en France. C'est la même chose pour les lunettes. On bénéficie chez nous d'un savoir-faire lunetier, notamment dans le bassin du Jura, je dirais, exceptionnel. Et puis on a un acteur qui est Essilor, qui nous apporte chaque année des nouveautés extrêmement intéressantes en termes de champ visuel, en termes de protection sur les ultraviolets, etc., etc. Donc c'est normal qu'un produit plus sophistiqué soit vendu plus cher que ce qui peut être vendu un produit un peu plus banal dans les pays qui nous entourent. Par ailleurs, notre système de santé est complètement différent des systèmes européens. Nous sommes le seul pays où chacun d'entre nous, de façon individuelle ou au travers de son entreprise, cotisons à une complémentaire santé. Donc on cotise entre 100 et 150 € par mois, c'est-à-dire entre 1000 et 2000 € grosso modo par an. Nos concitoyens estiment normal que pour ce prix-là, ils puissent avoir des dents de bonne qualité et des équipements optiques de bonne qualité. Oui, l'effet pervers du système, c'est que ça contribue à tirer les prix vers le haut, parce qu'on a le sentiment de ne payer presque rien au moment de l'achat de la monture et des verres. On est tenté de prendre des montures beaucoup plus élevées que ce qu'on aurait acheté autrement. On est tout à fait d'accord, et nous chez Atoll, on est partisans pour un reste à charge pour le consommateur, c'est-à-dire que la complémentaire puisse rembourser ce qu'on pourrait appeler un espèce de service médical rendu, c'est-à-dire vous avez tel type d'amétropie,
on vous rembourse tant. Et si ensuite vous voulez une lunette ultra légère, une lunette de marque, eh bien, il faut que vous sortiez quelque chose de votre portefeuille. Aujourd'hui, on a trop habitué nos concitoyens, avec cette petite carte verte qui s'appelle la carte Sésame Vital, d'entrer dans une pharmacie et de ressortir avec des sacs pleins, plus pleins d'ailleurs que dans leur supermarché, sans savoir ce que cela aura coûté, ce que ça a coûté à la collectivité. Il faudrait absolument cesser cette spirale infernale qui rend nos concitoyens irresponsables. Alors il y a un autre point qui est régulièrement évoqué, c'est le nombre incroyable d'opticiens en France. Je citerai juste un chiffre, entre 2000 et 2011, 13 000 points de vente supplémentaires en France, 13 000 magasins d'optique. Alors vous pouvez me dire que le marché l'exige parce que les gens ont de plus en plus besoin de lunettes, mais ça paraît assez... Alors, juste une petite précision, hein. Le nombre de 13 000, ce ne sont pas les points de vente, hein. Il y a eu environ 3 000 points de vente en plus, ce sont le nombre d'opticiens qui sont sortis de l'école. Donc effectivement, il y a eu un certain nombre d'écoles qui sortent de plus en plus d'opticiens, ce qui permet d'avoir des opticiens diplômés en magasin, ce qui, quelque part, n'est pas plus mal. Et aujourd'hui, on a à peu près le même nombre de magasins d'optique qu'un pays comme les États-Unis. Ça n'est pas du tout ce que dit la Cour des comptes, par exemple. Le rapport de la Cour des comptes sur ce point-là est faux, puisque la Cour des comptes a simplement oublié qu'aux États-Unis, il n'y avait pas que les dispensing opticians qui vendaient des lunettes, mais il y avait aussi les optométristes qui ont, eux aussi, des magasins dans lesquels ils vendent des lunettes. J'étais encore dernièrement aux États-Unis, j'ai pu le constater à nouveau. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que la vue est notre sens le plus précieux. J'étais à Las Vegas pour le Consumer Electronic Show et on se rend compte que de plus en plus, la vue va être sollicitée pour, je dirais, toutes sortes d'objets connectés. Et bien évidemment, ça, c'est un formidable marché qui va s'ouvrir à nous parce que forcément, plus on va solliciter nos yeux et plus on aura besoin d'un bon système de santé optique. Merci beaucoup Philippe Perrard et l'invitation est lancée à Marc Simoncini pour un débat prochainement sur le sujet. Avec un grand plaisir. À bientôt. Bonne journée à vous. Merci.